Le titre. Coucou à tous. Donnez-moi une seconde, je vais fermer mon rideau. Voilà. Coucou à tous. Nous sommes déjà à 1100 personnes connectées sur ce direct. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Le titre de la musique de ce morceau que je viens de jouer est Nyamiamo de Princess CJ. Nouvelle artiste, pardon. Vous pouvez aller révisionner les différentes musiques qu'elle a sur YouTube. On va zailler un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant dans notre pays? On va donner certains détails. Nous sommes déjà à 1300 personnes connectées sur mon direct. Je vous prie de faire monter le mercure massivement dans les partages. Je l'ai dit haut et fort que nous sommes en guerre de communication, donc nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte ni peur. Nous sommes aujourd'hui, on a vu un peu, voilà, ce fameux dossier sur les 49 wagonneuses qui ont été envoyées au niveau de Bamako pour déstabiliser le pouvoir de Assimi Goïta. On a vu les 49 brigands, oui, ce sont des brigands, il faut qu'on se dise la vérité, qui ont été envoyés au Mali pour aller déstabiliser les Maliens, aller mettre la chienlit, le bordel et la zizanie au sein du Mali. Les 3 dames qui ont été libérées hier, on leur dit, bon arrivée, c'est ça aussi la politique, on leur dit bon arrivée. Mais, le dossier n'est pas encore fini. J'ai eu à faire le direct hier où j'ai eu à vous dire que l'État malien, et après leur communiqué est sorti, qu'ils ont libéré ces 3 dames à titre humanitaire, voilà, tout juste pour démontrer que oui, quelque part, ils sont sensibles, quelque part, ils ont, comme on le dit, ils ont ce petit truc au fond d'eux pour la femme, pour démontrer encore le respect, l'amour et la considération que le peuple malien ont pour la femme. Ils ont décidé de libérer
ces 3 dames à Kouaba, chez vous. J'espère que vous allez rester tranquille. C'est ça qui est la vérité. La guerre peut rentrer en possession de certains papos. Faites monter le mercure, on va zailler un peu. On va d'abord se demander comment est-ce que l'avion qui contenait ces 49 mercenaires, il y avait 2 vols, ces 49 mercenaires, plus un autre avion qui contenait des armes, se sont retrouvés à l'aéroport de Bamako. C'est là la question. Beaucoup de personnes ont eu à dire sur les réseaux sociaux que non, comment on peut venir au milieu de la journée, vouloir faire un coup d'État et descendre dans l'aéroport international de Bamako. Non, c'est impossible. C'est en cela que la guerre peut rentrer en possession de certains papos concernant comment est-ce que l'avion a atterri à l'aéroport de Bamako. Bien avant d'atterrir à l'aéroport de Bamako, je l'ai dit haut et fort et je mets quiconque au défi que Alassane Draman Ouattara, par le biais de son fils photocopie, ont décidé, il y a longtemps qu'ils sont dans ce trafic, de prendre une armée parallèle, les envoyer au Mali. Même Macky Sall a son frère qui est impliqué dans cette histoire de, comme on le dit, de deal, d'envoyer des gens pour aller sécuriser, en parenthèse, le territoire malien. Depuis le temps d'Ahmed Bakayoko, vous pouvez aller révisionner mes directs. J'ai eu à vous dire tout ce que je suis en train de vous dire en ce moment. J'ai eu à faire certains cassements de papeaux. Qu'aujourd'hui, nous voyons cette vérité. Qu'aujourd'hui, nous voyons réellement comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Alassane Draman Ouattara, comme je l'ai dit, a décidé de mettre 49 brigands voyous dans un vol pour les emmener au niveau de Bamako. Au niveau de Mali, pardon. Mais le départ, c'était pas, pour les personnes qui ne le savent pas, je viens d'avoir l'information. Au départ, ce n'est pas que le vol devait aller à Bamako. Non, le vol ne devait pas aller à Bamako, c'est ça qui est la vérité. Le vol devait aller à Gao. Les 2 vols, le un des vols qui contenait les 49 mercenaires et l'autre vol qui contenait les armes, était en direction pour Gao. Est-ce que vous entendez très bien ce que je suis en train de vous dire? Pour les personnes qui ont eu à dire sur les réseaux sociaux, bien à divaguer, des verbiages creux, en disant comment on peut arriver à l'aéroport de Bamako, et puis les gens ne vont pas savoir. Je vais vous expliquer le cheminement de ce qui s'est déroulé. Et puis l'avion là s'est retrouvé à l'aéroport de Bamako. Faites monter le mercure, nous sommes déjà à 2200 personnes connectées. Normalement, sans pression, en doucemonité, nous devons être au minimum à 1000 partages. Je le dis haut et fort que nous sommes en guerre de communication. Il y a certaines informations que nous détenons, que moi, la guerre, je détiens. J'ai décidé de venir, de sortir et informer l'opinion nationale et aussi l'opinion internationale. C'est important que le message que je suis en train de lancer puisse véhiculer sans crainte et surtout ni peur. L'avion devait aller à Gao. Voilà. Et arrivé à Gao, avant même que l'avion n'atterrisse, les radars maliens, par le biais de la Russie, vous savez très bien qu'en ce moment, la Russie est quelque part celle qui est en train de fournir le Mali, qui est en train de perfectionner. Voilà, sur le plan militaire, les Maliens, aujourd'hui, il n'y a rien à cacher. Nous le savons très bien que la Russie a eu emmené une technologie vraiment ouf au niveau du Mali. Ils ont envoyé comment on appelle, des armes, comment on appelle, pas forcément des armes, mais comment on appelle, des avions de combat. Ils ont envoyé en tout cas des hélicoptères, différents outils pour perfectionner, pour permettre aux Maliens de pouvoir se sécuriser déjà, et de 2, pour permettre aux Maliens de pouvoir contrôler ce fléau de terrorisme au niveau du Sahel. Si vous voyez aujourd'hui que les Maliens ont décidé de dire shit out aux Français, de sortir, de quitter, de libérer le Mali, c'est parce que quelque part, ils ont les pieds qui sont assis sur quelque chose de lourd, de bon et de concret. L'avion allait à Gao. Arrivé à Gao, les radars maliens ont détecté un avion et ils ont demandé l'autorisation d'atterrir au niveau de Gao. Ils n'avaient pas une autorisation, ils n'avaient aucun document, ils n'avaient, comme on le dit, rien qui démontrait hors de mission, rien. Ils ont demandé à l'avion
venaient atterrir à Gao, on leur a demandé de partir au niveau de Bamako, qu'on ne leur donnait pas l'autorisation d'atterrir à Gao. Est-ce que vous entendez? On leur a donné l'autorisation et on leur a dit de ne pas atterrir à Gao, mais de détourner l'avion et d'envoyer l'avion sur Bamako. Et en allant à Bamako, ils ont voulu d'abord insister, selon les informations que j'ai. Ils ont insisté à vouloir atterrir à Gao. Et les Maliens ont dit, si vous insistez à atterrir à Gao, nous allons bombarder l'avion. On ne vous donne pas l'autorisation et on vous donne l'ordre immédiat d'atterrir à l'aéroport de Bamako. Est-ce que vous entendez? C'est en cela que cet avion s'est dirigé, sous pression, sous l'ordre des Maliens, de l'État malien. Ils se sont dirigés sur Bamako. Donc les personnes qui disent que pourquoi est-ce que en pleine journée, on peut faire un coup d'État, on peut venir dans un aéroport comme ça, pour venir, et puis on n'a pas ordre de mission, c'est impossible. Je vous explique ce qui s'est passé. La destination de ces deux avions-là, c'était pas au niveau de Bamako, c'était à Gao. C'est parce qu'on les a attrapés sous radar et qu'on les a menacés de quitter Gao et on leur a obligé d'aller sur Bamako que l'avion s'est dirigé sur Bamako et on les a attrapés là-bas. C'est de ça que je te dis. Laissez les personnes qui lancent des insolences sur mon direct, c'est pouvoir me distraire. Mais on va faire le cassement de ta peau. Les vraies personnes, les Maliens savent de quoi je parle. C'est en cela que l'avion a atterri à Bamako. Oui, c'est ça qui est la vérité. On a appelé Alassane Draman Ouattara. On leur a demandé, regardez le processus, les faits, comment les choses se sont déroulées. Nous sommes à 2900 personnes connectées sur ce direct. Je vous prie de faire monter le mercure. Quand l'avion a atterri, sous pression à l'aéroport de Bamako, parce que les Maliens ont dit, on ne vous donne pas l'autorisation. Qui vous a envoyé? Vous n'avez pas ordre de mission. C'était suspect. Je l'ai dit que les Maliens ont intercepté les communications, les échanges. J'ai déjà fait un direct là-dessus. Je vous ai déjà donné des informations sur ça. On leur a dit, vous insistez là. On va abattre l'avion. Alassane Draman Ouattara ne peut pas accepter qu'on puisse abattre un avion qui n'a pas ordre de mission. Il va expliquer ça comment? À la communauté nationale aux Ivoiriens et à la communauté internationale. Et ils ont voulu retourner sur Abidjan. Je vous explique quelque chose. Ils ont voulu retourner sur Abidjan. Les Maliens ont dit, si vous prenez la route d'Abidjan, on va faire descendre parce que c'est suspect. Donc on vous dit, Dardar, de dévier cet avion et d'atterrir à l'aéroport de Bamako. C'est pour cela que ces deux avions soient atterris à l'aéroport de Bamako, sinon de vous à moi. Comment est-ce que des personnes qui ont des armes, qui n'ont pas ordre de mission, qui n'ont pas, comme on le dit, une autorisation, qui ne sont pas reconnues par la ministre. Et ça fait la 8e rotation. Ça fait la 8e rotation. Qui n'ont aucun document. Il ne peut pas se lever quand même de vous à moi, même quand on dit on est intelligent, on ne peut pas se lever, aller atterrir, faire descendre un avion en pleine journée, en pleine ville, sans aucun ordre de mission. C'est impossible. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix. C'est ça qui est la vérité. Je suis en train de vous expliquer ce qui est là. C'est ça qui est la vérité. Ils ont été contraints de descendre l'avion à l'aéroport de Bamako. Et quand c'est descendu à l'aéroport de Bamako, on a appelé le gouvernement ivoirien parce qu'ils ont interrogé les 49 brigands qui étaient dans l'avion. Ils sont venus sous l'ordre de la Côte d'Ivoire. On dit, ah bon? Ok, vous êtes venus sous l'ordre de la Côte d'Ivoire. Où est votre ordre de mission? Quel est votre papier? Quelle est votre feuille de route? Vous êtes venus pourquoi? Aucun document, aucun papier qui démontre par A plus B qu'ils sont venus pour une mission qui a été envoyée, qui a été ordonnée par l'ONU ou par la MINUSMA. On appelle le gouvernement ivoirien, on leur dit, on a vos gars ici qui ont voulu atterrir à Gao, on ne sait pas pourquoi. On leur a dit de venir sur Bamako, ils ont voulu fuir.
On les a obligés de venir parce que tout ce qui est suspect dans l'air malien, il n'y a pas ordre de mission, il n'y a pas feuille de route, il n'y a pas d'autorisation. Normalement, ils ont le droit de faire descendre cet avion. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, ils sont arrivés à Bamako. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? La Côte d'Ivoire dit qu'ils ne reconnaissent pas ces 49 personnes qui ont été mises dans un avion. Je suis en train de développer le déroulement des choses. Ils disent qu'ils ne connaissent pas les 49 personnes. Après 2 ou 3 jours, ils reviennent, ils disent non qu'on reconnaît, mais ils sont venus pour une mission de l'ONU, une mission de la MINUSMA. En temps, ce qu'eux ne savent pas, c'est que les Maliens avaient déjà eu les informations. Les Maliens avaient déjà les informations. Ces 49 personnes qui ont amené dans l'avion là, ils ont déjà parlé haut et fort depuis le premier jour. Ils n'ont pas, comme on le dit, ils n'avaient pas le choix que de parler et de dire réellement qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. Et l'ONU part jusqu'au point de dire que les armes qui ont été retrouvées dans l'avion, dans le deuxième avion là, eux, ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas les armes. Ce n'est même pas des armes qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc, Alassane Draman Ouattara a mis 49 personnes dans l'avion là. C'était pour aller faire quoi? C'était pour aller donner des bonbons, des biscuits, des chocolats aux Maliens? Je ne pense pas. Oui, certes, aujourd'hui, on va nous dire que 3 dames ont été libérées. Oui, elles ont été libérées. Et on le dit. Par acte humanitaire. C'est ça qui est la vérité. Mais les 3 dames qui ont été libérées là, je le dis haut et fort et je dis à leurs parents, ne soyez pas étonnés si quelque chose arrive à ces 3 jeunes dames qui ont été libérées. Nous sommes encore dans la phobie, nous sommes encore dans être contents, on a retrouvé notre fille. Mais je le dis que Alassane Draman Ouattara a horreur des défaites et a horreur des personnes qui n'arrivent pas à accomplir les missions. Vous entendez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ces 3 dames qui ont été arrêtées et libérées en ce moment qui sont sur le territoire ivoirien. Je leur dis, fermez-la. D'abord même, on les a déjà interrogées. Ça, c'est déjà un. Et de 2, leur santé, leur vie est à risque. Parce que Alassane Draman Ouattara a horreur des défaites. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Il a horreur de la défaite. C'est ça aussi qui est la vérité. Ne vous glorifiez pas. Je le dis que le dossier des 49 mercenaires, maintenant 46, on va même dire 49 encore. Près de 3 personnes qui ont été arrêtées encore dans une zone au niveau de Bamako. Au niveau de, comment on appelle, la frontière de Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc, je le dis, hein, ces 3 dames-là, ne soyez pas étonnés. Quand on commence à tousser, à être malade, là, on va les empoisonner. Je le dis haut et fort. Vous pouvez croire, ne pas croire, mais je vous donne exactement les informations de ce que je détiens en ce moment et à cet instant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est le sort des 46 autres qui sont au niveau de Bamako? Mais moi, je le dis que c'est tellement simple. Alassane Draman Ouattara a fait la grande gueule. Libérez-les sans délai. Libérez mes comment on appelle? Mes militaires sans délai. Nous le savons très bien que les 49 personnes qui ont été envoyées, la plupart il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont des étrangers. C'est ça qui est la vérité. Ils ont parlé. Ils ont piaillé. Ils ont haussé leur voix. Ils ont dit... Mais est-ce que ça a empêché les Ivoiriens, ça a empêché les Maliens à continuer à faire ce qu'ils ont à faire? Ça ne les a pas empêchés. La preuve est qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, je le dis haut et fort, la honte de ça. Les Maliens ont dit dès le départ, vous reconnaissez que vous avez envoyé ces personnes sur notre territoire pour venir déstabiliser notre territoire. Vous devez reconnaître que vous devez
s'ingérer dans le problème de nous les, comment on appelle les Maliens. Ils ont dit non, qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Non. On va écouter. Déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles. Est-ce que le volume il est bon? 3400 personnes connectées sur mon direct. Est-ce que le volume il est bon? Donc Alassane Dramane Ouattara a parlé. Il a fait son boucan. Monsieur FMI, Monsieur le Fort, le Pharaon. C'est pour venir demander pardon puis de dire que tu vas respecter. Ah, Nima Saïbe Balo. Et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali, afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région. La République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Est-ce que même vous avez entendu même? Hey, écoutez bien. Déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine. Il n'y a pas eu de manquement, il n'y a pas eu d'incompréhension. Non, il n'y a pas eu de manquement, il n'y a pas eu d'incompréhension. Parce qu'on a saisi, on a compris, les Maliens ont compris que Ouattara était venu pour déstabiliser leur pouvoir. Donc il n'y a pas d'incompréhension. Bien au contraire, on a compris, il y a eu une compréhension du message qui a été véhiculé à travers ces 49 mercenaires. Origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies et s'engage. Je dis c'est un message. Il s'engage à respecter les procédures des Nations Unies. Pour des personnes déjà qui respectent les procédures des Nations Unies ne doivent pas venir confirmer et certifier que c'est ce qu'ils vont faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous parler? Si la Côte d'Ivoire respectait déjà les procédures des Nations Unies, ce monsieur n'allait pas venir s'arrêter et faire un discours pour nous dire qu'il s'engage. Donc ils ont l'habitude de ne pas respecter. Donc maintenant là, ils sont en train de promettre de respecter. Et c'est ce que les Maliens ont demandé à la Côte d'Ivoire, ont demandé à Ouattara de faire la promesse. Il n'a pas dit qu'il ne fait pas. Il n'a pas dit qu'il ne fait pas. Hey. Déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. Ils sont en train de demander pardon. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ils sont Ouattara en train de demander pardon. Mais ils veulent faire ça en diplomatie. Ils vont faire le pardon, ils vont chocoyer le pardon. Pardon, c'est pardon. On a voulu aller vous tuer. On n'a pas pour vous tuer. Aujourd'hui, là, vraiment, tout le monde nous a lâchés. La France nous a lâchés. L'ONU nous a lâchés. La municipale nous a lâchés. Où on est là, on a le dos au mur. On va faire comment? Pour ne pas que notre secret, là, ça sort encore plus. On vous demande pardon. C'est tout. C'est ce qu'ils sont en train de faire, là. Pardon que Ouattara dit, lui, va jamais demander pardon, là. On n'a qu'à libérer les 49 sans délai, là. Ouattara, aujourd'hui, je vous ai dit qu'il allait s'asseoir par terre, on leur donner des conseils. Je vous ai dit que Ouattara, là, quand le leader
générationnel serait du Bafouri Guillaume. Ah, papa, 100 ans en avance. L'homme de la vision. Quand il nous avait dit, et je cite, que ce président Ouattara, on va le faire asseoir par terre pour lui donner les conseils là. Vous avez cru qu'on allait mettre Ouattara sur une natte, on allait le mettre sur un tabouret et puis on allait lui parler. C'est pas conseil en train de donner à Ouattara. C'est pas conseil en train de donner à Ouattara. Assimi Goïta est en train de rééduquer Ouattara. On est en train de les rééduquer. Ils sont tellement habitués à foutre le bordel, la zizanie dans notre pays, à traumatiser les pauvres citoyens. Aujourd'hui, là, on est en train de les mettre au pas. Qui aurait cru? 3500 personnes connectées sur mon direct. Qui aurait cru que Ouattara, le pharaon, celui-même qui dort avec Macron, d'après lui, celui-même qui est le plus fort, celui-même on vient prendre conseil, celui qui tape sur la table, qui dit non, je ne le veux pas. Qui aurait cru que Alassane Dramane Ouattara allait venir demander pardon? C'est parce qu'il avait demandé pardon un peu qu'on a libéré même un peu les femmes. Oui, à titre humanitaire, je peux comprendre. Mais titre humanitaire, là, c'est parce que quelque part, ils se sont soumis un peu, qu'on a eu pitié. C'est ça qui est la vérité. Le pardon que Ouattara ne demande pas là, que lui ne va jamais demander là. Je le dis haut et fort, il n'a pas eu le choix. Il a demandé pardon. Et puis il continue de demander pardon. Il continue de demander pardon. Il demande pardon. Vous avez entendu? On va revenir. 3500 personnes connectées sur mon direct. Partagez massivement. On va zaïr. On va écouter là. Ces trois dames-là. 4 jours au Mali. Elle faisait partie des 49 soldats ivoiriens détenus en territoire malien. Ce samedi 3 septembre, c'est la joie de retrouver famille et collègues. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. L'avion transportant les 3 femmes militaires a atterri au GATL à 21h. À son bord, le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarrasso, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Permettez-moi l'expression, monsieur le ministre, chez nous, dans notre langage. Lassina Doumbia, j'ai la commission pour lui. Bipez Lassina Doumbia. Bipez-le. Dites à Lassina Doumbia que, quand il a fait son discours là, il y a une partie où il a parlé là, Alassane Dramane Ouattara n'a pas aimé ça, donc au garde à vous. Prêt, je lui donne la commission. Il y a une petite partie là où il a fait comme si c'est lui qui allait négocier. On a pu lui remettre les 3 femmes là. Ouattara n'a pas aimé ces parties. Photocopie n'a pas aimé ces parties. Donc Lassina Doumbia, je te dis, il faut t'apprêter. Si tu manges chez eux, il faut arrêter de manger. Si tu bois là-bas, il faut arrêter de boire. Parce que tu seras en ce moment et à cet instant T là, tu es dans leur radar. Je vais vous montrer la partie. J'ai eu l'information sur ça. Donc je dis ça à Doumbia. Voilà. Ils sont presque 54 jours au Mali. Elle faisait partie des 49 soldats ivoiriens détenus en territoire malien. Ce samedi 3 septembre, c'est la joie de retrouver famille et collègues. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. L'avion transportant les 3 femmes militaires a atterri au GATL à 21h. À son bord, le ministre directeur du cabinet du président de la République, 3600 personnes, faites monter le le chef mercure. d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Permettez-moi l'expression, monsieur Écoutez. le ministre, chez nous, dans notre langage, nous les appelons les petits garçons. Le fait que j'ai pu ramener à la maison déjà dans un premier temps nos petits garçons, c'est déjà Vous avez vu? de bonnes perspectives pour la suite. Est-ce que vous avez vu? Le fait que lui, il a pu ramener à la maison les petits garçons, leurs petits garçons, parce que les militaires femmes, on les appelle les petits garçons. Vous avez vu le regard? On dit Ouattara n'a pas aimé ça. Le fait qu'il a dit que lui, il a pu ramener à la maison les petits garçons. Photocopie n'a pas aimé ça. Ouattara n'a pas aimé ça. Donc ton salam alaikum. Je sais, fais ta commission. On va revenir sur la partie. Ça prouve au moins que nous, de bonnes perspectives pour la suite. Et je pense que cela prouve au moins que nous nous parlons, nous continuons de nous parler,
Nous nous entendons parler, nous nous écoutons. Il n'y a donc pas de raison que nous n'arrivons. Nous parlons, nous nous entendons parler, nous nous écoutons. Non, c'est pas nous parlons, vous ne vous parlez pas. Parce que si vous parlez, Ouattara aurait appelé Assimi Goïta directement, puis ils allaient trouver une solution. C'est le président du Togo. C'est à travers lui que vous avez parlé à Assimi Goïta. Nous comprenons, vous ne vous comprenez pas. Parce que jusqu'à présent, vous avez encore 46 qui sont sur le territoire malien. Donc il n'y a pas de compréhension dedans. Arrêtez de mentir. Donnez les fausses trucs. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les actions et les initiatives du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Faure Gnassingbé. Ça, c'est pas une honte, ça. Constamment en contact avec le président du Togo. Ça veut dire que Alassane Draman Ouattara, là, Assimi même avait fermé, il avait Datourou même Ouattara même quoi. C'est ça qui est la vérité. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de communication entre Assimi avec Alassane Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Ça veut dire que Macky Sall même qui s'est levé, qui est parti, qui voulait aller aider ce problème-là, lui-même il s'est cherché dedans. Parce que lui-même son frère est dans la marmaille au niveau du Mali. C'est ça aussi qui est la vérité. On n'a pas dit qu'Alassane Draman Ouattara est fort, lui ne demande pas pardon. Donc lui perd constamment en contact avec quelqu'un qui va lui demander pardon pour libérer ses voyous. On va continuer. Ils ont passé 54 jours au Mali. Elle faisait partie des 49 soldats ivoiriens en territoire malien. Du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Faure Gnassingbé. Voilà. Ces initiatives diplomatiques nous ont permis d'avoir ici aujourd'hui avec nous nos braves soldats. 3 de nos braves soldats. Venu accueillir les 3 soldats, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'est félicitée des initiatives entreprises pour faciliter ce retour. Je voudrais, à la suite... Bon, regardez cette dame-là. Kandia Larousse, ministre des Affaires étrangères. Pendant tout le problème des 49 mercenaires qui ont été envoyés à Bamako, là, la ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire n'est jamais sortie pour faire un discours. Elle ne s'est même pas déplacée pour dire qu'on est ministre des Affaires étrangères. On se déplace. Kandia Larousse, Pipé là, on se déplace pour partir, aller négocier les affaires étrangères en dehors de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas honte? On emmène les dames. Tu es là, tu veux faire discours. Comment toi, tu es ministre des Affaires étrangères et puis toi, c'est quelqu'un dont on envoie pour aller faire le travail que toi, tu es supposé faire. Bon, ça là, on la paye, hein? Parce que c'est l'argent du contribuable qui paye Kandia. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est l'argent du contribuable qui paye Kandia. Donc, elle là, son affaire de ministre des Affaires étrangères, là, c'est pour faire quoi? C'est ça, moi, la guerre, moi, je veux comprendre. Kandia ne peut pas, quelqu'un qui dit Kandia n'est pas ta camarade, elle ne peut pas ma camarade. Moi, je ne me balade pas, je ne suis pas camarade avec des incompétentes. C'est ça qui est la vérité. Je ne suis pas camarade avec des incompétences. Des personnes qui foutent la merde dans le bordel, je ne suis pas camarade avec ces personnes. Elle ne peut pas être ma camarade, ça c'est clair et net. Elle ne peut pas être ma camarade. Donc elle maintenant, elle vient prendre le crédit. Mais je vous dis que la Côte d'Ivoire part de mal en pis là. Vous pensez que c'est la mission? 54 jours au Mali. On va écouter. Elle faisait partie. Initiative entreprise pour faciliter. Directeur de cabinet, remercier le président du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation. Je voudrais lui exprimer toute notre reconnaissance. Que les relations de fraternité, d'amitié qui existent entre
la Côte d'Ivoire et le Mali, que ces relations continuent de se renforcer. Évidemment, pour le bénéfice de nos États, mais aussi de notre sous-région. Ok. Ministre des Affaires étrangères, qui ne s'est même pas déplacé un jour pour aller voir l'État. Même si Kanja s'élevait par terre au Mali, vous pensez que le gouvernement malien allait refuser de recevoir Kanja, de vous à moi? Même si elle ne le voyait pas, les camarades, qu'elle allait s'asseoir pour discuter. Ce ne sont pas des sauvages qui sont au Mali quand même. Ils sont bien civilisés. Ils ont le respect pour la femme. Ils l'ont démontré par A plus B qu'ils ont le respect pour la femme. Raison pour laquelle ils ont libéré ces 3 dames. Elle ne s'est même pas déplacée. Mais c'est elle qui va venir faire gros discours. Heureusement que le discours n'a pas été long. Parce que ça encore, c'est Molière qui allait se retourner dans sa tombe là-bas encore. Qu'est-ce qui se passe? Le président Laurent Gbagbo, Opa a parlé haut, il a parlé fort. On va écouter le discours de notre Opa national. Qu'est-ce qu'il a eu à dire concernant? Et en logique avec cela, dans l'œuvre de nos militaires. Mettez les cœurs pour mon leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Mettez les cœurs. Assez de cœurs pour Soro. Assez de cœurs pour mon leader. Ah oui, merci à mon leader Soro Guibafouri Guillaume. Merci pour ta sagesse. Malgré le fait, tu as été condamné à perpétuité. Tu as tes biens qui ont été vendus. Même des biens qui ont été donnés en guise de reconnaissance. Cadeau. On t'a arraché, on t'a vendu tes biens. On t'a condamné. On a emprisonné tes frères parce qu'ils sont tes frères. Le lien de sang, on les a emprisonnés. Tu as encore des proches qui sont encore en prison en Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, le leader générationnel, Soro Guibafouri Guillaume, a été la première personne à avoir donné l'idée, avoir donné son avis, et la première personne à avoir dit à l'État ivoirien d'aller demander au président togolais d'aller négocier pour la libération des 49 mercenaires. Vous voyez, je le dis haut et fort que vous voulez salir l'image de Soro Guibafouri Guillaume. Vous voulez démontrer devant le monde entier que ce monsieur n'est pas une personne de bien et comme si il a fait la rébellion. Mais vous oubliez que le père de la rébellion, celui pour qui la rébellion a été faite là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Celui qui a financé la rébellion, c'est Alassane Dramane Ouattara. Soro a été la première personne. Quand cette histoire des 49 mercenaires a débuté, il a été la première personne à avoir dit à l'État ivoirien, emmener, aller vers le président du Togo et dites au président du Togo d'aller négocier avec Assimi Goïta pour qu'on puisse libérer les 49 mercenaires. Même si on n'a pas pu libérer les 49 mercenaires. Mais le fait même déjà que le président du Togo a été la personne intermédiaire entre Ouattara et Assimi Goïta, ça veut dire que le gars il est bon. Disons la vérité, Soro il est bon. 100 ans en avance. C'est qui l'a dit là, c'est pas ça. C'est que malgré que vous le mettez en exil là, malgré que vous le condamnez à perpétuité là, mais quand il dit quelque chose là, vous suivez ses traces. Donc laissez-le venir diriger le pays. Laissez-le venir gérer le pays. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit là, exactement ce qui se passe. Est-ce que ça n'a pas abouti? Est-ce que quand il a dit d'aller parler au président du Togo là, le président du Togolais allait parler à Assimi Goïta, est-ce qu'on n'a pas libéré 3 femmes dedans? Même si vous n'allez pas avoir la force et le courage de dire merci à mon leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Nous, on lui dit merci. On lui dit merci. Merci pour sa sagesse. Malgré tout ce qui est en train de faire autour de lui. Il a eu la sagesse. Il a eu le cœur. C'est ça on appelle quelqu'un qui est prêt pour sa nation. C'est ça on appelle quelqu'un qui est dévoué, qui est dédié, qui est prêt à mourir pour son peuple. Il n'était pas obligé de donner un conseil, il n'était pas obligé de donner son avis. Il n'était pas obligé de le faire. Mais quand il a fait là, voici le résultat de ce qui est sorti.
On lui dit merci. Merci, merci pour sa sagesse. Que Dieu continue à l'élever. Que Dieu continue à veiller sur notre leader générationnel. Nous sommes en pleine campagne en ce moment et à cet instant T pour relire encore notre leader. On le dit haut et fort. Je vote Soro Guibafori Guillaume. Et on envoie tout en chacun, toutes les personnes qui veulent un changement. Que ce soit les Maliens, parce qu'aujourd'hui, le combat que nous menons est un combat panafricain. Un combat pour mener l'Afrique à aller de l'avant. Donc je dis à tous les Africains, si vous voulez un changement, vous voulez une union, vous voulez que l'amour, l'entente, la réconciliation entre nous les frères africains puisse aboutir, ivoiriens puisse aboutir. Changez votre profil. Mettez la photo de notre leader générationnel Soro Guibafori Guillaume. Parce que c'est un homme de parole, un homme vrai, un homme qui est dédié à l'avenir, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. On va écouter aussi le discours du président Laurent Gbagbo. On n'a pas assez de temps, nous sommes encore plus de 3200 personnes connectées. Je vais skipper un tout petit peu. Étant entendu qu'un militaire obéit à des ordres, comme je l'ai dit tantôt, s'ils sont partis obéir à un ordre, il faut que cette enquête nous révèle quel est cet ordre et pourquoi on les a arrêtés. Exactement. Alors déjà nous disent, non, c'est pas la première fois que les militaires vont là-bas, mais c'est la 8e fois. Mais c'est la 8e fois, pourquoi c'est la première fois qu'on les arrête? Exactement. Si c'est la 8e fois qu'ils vont là-bas, pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on les arrête? Question. Donc, notre rôle est de chercher à débusquer toujours la vérité. Une fois qu'on sait la vérité, on peut prendre des décisions. On peut mener la réflexion. Merci au président Laurent Gbagbo qui a confirmé mes dires encore. Si c'est la 8e, ils ont l'habitude de partir. Et que cette rotation est la 8e rotation. Et d'habitude, on ne les a pas arrêtés. Pourquoi c'est cette fois-ci là on les arrête? Question. Cela veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui était abnormal. Quelque part, il y a quelque chose qui clochait. C'est ça. Je demande que les autorités maliennes tiennent compte plus de celui qui les a envoyés que de ceux qui ont été envoyés. C'est ça qui est la vérité. Le président Laurent Gbagbo donne un conseil à l'autorité malienne. Prenez compte, appuyez-vous, regardez ceux qui ont envoyé les militaires. Ne regardez pas les militaires, oui on va les regarder certes, mais appuyez-vous sur ceux qui les envoyaient plutôt de ceux qui ont été envoyés. C'est-à-dire que si vous voyez que nous parlons là, les militaires là, oui, ils savaient pourquoi ils sont allés là-bas, on est d'accord. Mais qui les a envoyés? C'est Alassane Ouattara. Parce que ce sont des militaires. Parce que ce sont des militaires. Et moi j'ai été chef d'État. Je sais comment l'armée fonctionne. Je sais comment les militaires fonctionnent. Il y a quelqu'un à qui j'ai confié l'étude des problèmes militaires. J'ai dit, mais je ne connais rien, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Voilà. Donc,
Je demande qu'on nous permette aussi, à nous qui sommes dans l'opposition, je suis sûr que le gouvernement fait tous ses efforts pour discuter en public, en cachette, tout. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. En public et en cachette. Je suis sûr que le gouvernement fait tous ses efforts pour obtenir leur libération. Mais s'il ne réussit pas, je souhaite qu'on nous autorise, vous aussi, à discuter de ces questions-là avec les réseaux que nous avons au Mali. C'est ça. Donc, certains sont aux affaires pour que qu'on puisse chercher à ramener nos compatriotes au pays. Parce qu'il faut qu'on ramène nos compatriotes. C'est ça qui est la vérité. On va écouter. Et en logique avec cela, merci Aruna. 49 de nos militaires viennent d'être arrêtés On va écouter. au Mali. Il y en a qui ne voient pas faire et qui ne savent pas lire. Parce que dès qu'ils ont été arrêtés, notre parti, le PPACI, a fondu un communiqué dans lequel ils demandaient, entre autres, On écoute. que l'Assemblée nationale fasse une enquête sur l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali. Pour qu'on sache la vérité. L'Assemblée nationale n'a jamais fait l'enquête. Or, pour que le peuple puisse se prononcer sur une affaire, il faut qu'il sache les tenants et aboutissants de cette affaire. Donc, il faut qu'on sache d'abord si c'est des militaires, qu'on sache si ce sont des militaires ivoiriens, et qu'on sache ce qu'ils faisaient au Mali. Le papa Laurent Gbagbo a parlé. Il faut qu'on sache si ce sont des militaires. Si ce sont des militaires ivoiriens, si ce sont des militaires, est-ce que c'est vraiment des militaires? Si ce sont des militaires ivoiriens réellement, et puis c'est qu'ils sont allés chercher au Mali là, il faut qu'on nous explique. Il a parlé où il a parlé fort. Bon, étant entendu qu'un militaire obéit à des ordres, comme je l'ai dit tantôt, s'ils sont partis obéir à un ordre, j'ai bien aimé cette partie parce que ça me ramène encore à l'histoire du président Laurent Gbagbo qui a été acquitté. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté, comment on appelle, on l'a accusé de certains faits. Mais le fait qu'il a été acquitté là, pourquoi pendant toutes ces années nous avons encore des prisonniers politiques? Des personnes qui étaient sous l'ordre du président Laurent Gbagbo qui sont encore incarcérées, qui sont encore entre les quatre murs de notre pays. Pourtant, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Donc, si leur patron a été acquitté, il a été innocenté. Pourquoi est-ce qu'on ne les libère pas? Donc, c'est un message que le président Laurent Gbagbo a envoyé à Ouattara. Oui, les personnes qui sont parties là-bas, là, on ne sait pas si ce sont des militaires,
les militaires ivoiriens et puis ce qu'ils sont allés chercher là-bas. Là, on a besoin de comprendre. Bon, maintenant, on les a envoyés là. Ils sont allés là-bas là, oui, on comprend. Mais ils sont allés là-bas sous l'ordre de qui? Qui les a envoyés? Qui est leur patron? C'est Alassane Draman Ouattara. Donc, on ne va pas s'en prendre seulement aux militaires, on va s'en prendre à Ouattara. C'est ça qui est la vérité. On va écouter. Cette enquête nous révèle quel est cet ordre et pourquoi on les a arrêtés. Alors déjà nous disent, non, c'est pas la première fois que les militaires vont là-bas, mais c'est la 8e fois. Mais c'est la 8e fois, pourquoi c'est la première fois qu'on les arrête? Ah, question papa, on pas question. Si c'est la 8e fois qu'ils vont là-bas, pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on les arrête? Donc, notre rôle est de chercher à débusquer toujours la vérité. Une fois qu'on sait la vérité, on peut prendre des décisions. On peut mener la réflexion. Sur ce point, je demande. Ah, la tête de Opa travaille toujours, hein? Ah ouais. Les autorités maliennes tiennent compte plus de celui qui les a envoyés que celui qui les a envoyés. Que ceux qui ont été envoyés. Que ceux qui ont été envoyés. C'est ça qui est la vérité. Parce que ce sont des militaires. Ils sont des militaires. Ah. Parce que ce sont des militaires. Voilà. Et moi j'ai été chef d'État. Je sais comment l'armée fonctionne. Je sais comment les militaires fonctionnent. Il y a quelqu'un à qui j'ai confié. C'est ça qui est la vérité. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qu'il nous en met le sens du discernement. On va toujours, sans crainte ni peur, on part toujours sur roman. On va toujours regarder, on va toujours décortiquer, on va toujours être du côté de la vérité. Je n'ai pas eu la couleur jaune, mais j'ajoute le rouge sur mon verre pour dire aux Maliens que je suis avec eux, je suis de cœur avec eux. Le combat pour la vérité, le combat pour l'union, le combat pour la fraternité, le combat pour mener l'Afrique à aller de l'avant. Continue toujours. Maliba. Toujours. Courage, 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 force. Et aux personnes qui ont été libérées, on leur dit bonne arrivée. Mais je l'ai dit haut et fort, faites beaucoup attention. Parce que Alassane Draman Ouattara a horreur des défaites. Donc, faites beaucoup attention. Ne vous oubliez pas. C'est ça aussi qui est la vérité. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous la protection divine. On part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sûrement. Nous sommes encore 2700 personnes connectées sur mon direct. Excellent début de semaine à tous. Peace and love. Je vous love depuis ma position qui est pâle. C'est pas un débat. Peace and love.